Salut! Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me préoccupe beaucoup. Aujourd'hui, ça va être seulement une petite introduction parce que c'est un sujet qui est quand même complexe à comprendre et à démystifier. C'est le renouveau charismatique, particulièrement ici au Québec et je sais en France et partout dans le monde. Ça a eu des impacts négatifs que la majorité des gens croient positifs, disent que ce sont des bons fruits. Malheureusement, c'est inspiré par le malin. Plusieurs prédicateurs protestants et même les gens qui se disent catholiques, que ce soit des laïcs, des prêtres, tout ça, se sont déclarés inspirés divinement, qui étaient branchés directement sur l'Esprit Saint, que le Seigneur parlait à leur cœur, tout ça, alors que c'était seulement une question de sentiment, d'ego, qui est inspiré, malheureusement, par le diable et qui trompe un paquet de gens. Les partisans du sensationnalisme, du ressenti, qui veulent éprouver dans leur affectivité des émotions vives, qui sont trop surnaturalistes, tout ça vont tomber dans ce panneau-là plus facilement. C'est un piège. Ça affecte particulièrement ceux, évidemment, qui sont dans le Novus Ordo. Depuis la fin des années 60, ensuite des années 70, 80, 90, c'était beaucoup plus présent au Québec, en France et ailleurs, partout dans le monde. Mais ça subsiste toujours aujourd'hui, puis ça l'a laissé une blessure et des conséquences vraiment fâcheuses parce que beaucoup de gens se réclament du renouveau charismatique pour légitimer Vatican II et ses réformes, qui était supposément une Pentecôte, une nouvelle Pentecôte dans l'Église, alors que c'était plutôt une Pentecôte luciférienne. Alors aujourd'hui, je vais vous lire certains extraits que j'ai lus. J'en suis dans le début de mes recherches, mais déjà, j'ai constaté, dès l'origine du protestantisme, en fait, du charismatique, ça originait du pentecôtisme au début du 20e siècle. Et ensuite, spécialement dans les années 1960 aux États-Unis, ça a été introduit dans les cercles dits catholiques. Et curieusement, dans les années 60, on a eu le Concile Vatican II. C'est pas un hasard. C'est arrivé à la même période. Et ça a contribué à l'assentiment général de la plus grande majorité des catholiques à l'époque, qui n'avaient plus de repères avec la Révolution tranquille, tout ça, la révolution sexuelle, des mœurs. On se souvient aussi des années Peace and Love, dans les années 70. Donc, c'était un renouveau, je dirais, à plusieurs niveaux. Et au niveau religieux et spirituel, les fidèles catholiques qui étaient habitués au vrai magistère de l'Église et à la tradition, au respect de la vérité révélée, suite à Vatican II, se sont sentis perdus, démunis, vraiment égarés spirituellement. Et ce que le renouveau charismatique a fait, c'est qu'il a ramené ces fidèles-là qui étaient dispersés pour les piéger dans une illusion d'être à nouveau branchés sur une nouvelle vitalité de l'Église. Donc, je vais parler tantôt, je vais aborder le sujet de d'effusion dans l'esprit. Les protestants, eux, l'appellent le baptême dans l'esprit. Ça, en fait, ça vient nier l'existence du sacrement de confirmation. Puis, c'est vraiment une nouveauté qui n'est pas du tout dans les Saintes Écritures, qui n'est pas non plus parlé par les pères de l'Église, par des papes, dans le magistère. Il n'y a aucune trace de ça. Donc, je vais commencer par ma brève prière à l'Esprit Saint, parce que moi, je me déclare pas branché directement avec le Saint-Esprit, mais je demande simplement son aide pour vous parler simplement, mais dans la vérité, de faits qui sont avérés, puis de constats qui ont été faits par certaines personnes qui, eux, avaient le vif désir du salut des hommes pour
les empêcher qui s'égarent davantage, pour les ramener dans la véritable Église catholique. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repli tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem accendi. Imite spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terri. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, en Deius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Donc, je vais débuter par une citation de Monseigneur Lefebvre qui avait été interrogé à l'époque sur le charismatique. Monseigneur Lefebvre de répondre « C'est encore négatif, c'est le diable, puisque des charismatiques viennent nous demander de les exorciser. Il faut croire qu'ils sont possédés par le diable. Ils appellent l'esprit. Quel esprit? Qu'il y en ait parmi eux qui soient de bonne volonté, sans doute, qui s'efforcent de prier, de faire des adorations, sans doute. Mais le démon est malin, il attire d'un côté, et de l'autre il récupère. » Assez parlant. J'ai mis la main sur un texte qui a été écrit par le père Eugène de Villeurbanne, capucin, qui a fondé communauté capucine traditionnaliste, qui n'était pas avec Vatican II. Bon, il y a eu des évolutions, je crois, dans cette communauté-là en France. Je dis pas aujourd'hui que j'adhère à tout ce qui est fait par cette communauté-là, mais je vais mettre l'accent sur les écrits qui, eux, selon mon avis, sont très véridiques concernant le constat du renouveau charismatique, puis ses dérives et sa non-catholicité, en fait. Donc, au début, dans Réflexion et conclusion, je vais seulement vous lire certains passages que j'ai sélectionnés. Les fondateurs de ce pentecôtisme catholique et pères des renouveaux ont tourné le dos à leur évêque pour aller demander l'initiation doctrinale et le baptême dans le Saint-Esprit, ou effusion de l'Esprit Saint, par l'imposition des mains à des pentecôtistes protestants. Le pentecôtisme, ni les renouveaux charismatiques ou spirituels, n'ont de fondement dans la Sainte Écriture, si ce n'est pour ceux qui ne font de l'Écriture qu'une lecture superficielle, ignorent le sens des mots et paroles révélées, et ne tiennent aucun compte de la source de la révélation nommée tradition. Nulle part dans l'Écriture sainte, il n'y a trace d'une institution établie par Jésus-Christ pour transmettre des charismes du style dont se prévalent les charismatiques contemporains, à partir de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Les apôtres n'en font pas mention. Pas trace non plus d'un mouvement créé pour les perpétuer. La seule institution chrétienne chargée par le Christ Jésus de communiquer les charismes supérieurs comme le sacerdoce, c'est l'Église hiérarchique, non des assemblées parallèles, locales, spontanées et privées. Quant aux charismes secondaires, dont des miracles de guérison, etc., ils sont donnés par Dieu à la sainteté fidèle et éprouvée, sans automatisme ni sur un simple désir. Ils prennent racine dans les vertus et les dons du Saint-Esprit, communiqués à l'âme au moment du baptême par l'inhabitation de la très sainte Trinité et du sacrement de confirmation. En effet, dans le baptême, on reçoit les dons de l'Esprit Saint, devient enfant de Dieu, et dans le sacrement de confirmation, ces dons de l'Esprit Saint qu'on avait déjà reçus au baptême en sont augmentés. La foi sur laquelle le pentecôtisme catholique et les renouveaux charismatiques ou spirituels fondent leur expérience spirituelle et leur œcuménisme n'est pas la foi catholique aux vérités révélées, soit le depositum fidei, mais la foi confiance. Donc, eux, les charismatiques, se reposent non pas sur la vérité révélée, mais sur la foi confiance protestante au Christ. L'œcuménisme pentecôtiste et des renouveaux n'est pas catholique.
L'unité de la véritable Église du Christ ne peut être cimentée que dans la foi totale et surnaturelle à une doctrine identique, soit toute la vérité révélée par l'Écriture et la tradition. Dans leur assemblée charismatique de prière, pentecôtistes et membres de Renouveau font de la parole de Dieu des interprétations personnelles, contrairement à l'avertissement de la Sainte Écriture. En Pierre, la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 20, qui dit « Avant tout, sachez-le, aucune prophétie d'Écriture n'est objet d'explication personnelle. Ils n'ont pas le droit de prétexter que c'est l'Esprit qui les inspire, car la révélation divine est terminée. À la mort du dernier des apôtres, la révélation divine était terminée. » Aujourd'hui, se sentent investis des gens, on en voit beaucoup sur Internet, sur YouTube, qui sont comme des illuminés. On reconnaît l'arbre à leurs fruits, à ses fruits, parce que souvent, ces gens-là vont demeurer dans le novus ordo, autant les auditeurs que la personne qui a la chaîne YouTube. Et c'est très dangereux pour la perte des âmes parce que ça entretient un esprit, un état d'esprit qui est, je dirais, qui reste dans les sentiments. Alors, la foi, c'est pas une question de sentiment, c'est une question de raison, un assentiment de la volonté, un choix de la volonté qui est fait avec l'intelligence, de croire à la vérité révélée. Et beaucoup de personnes vont y aller d'interprétation personnelle. Et c'est souvent teinté de Dieu est amour, il vous sauvera tous. C'est des discours qui sont adressés de façon avec un indifférentisme religieux qui va préserver les sensibilités protestantes, évangélistes, catholiques conciliaires. C'est plus des catholiques qui sont dans l'Église conciliaire, évidemment, mais eux se croient dans l'Église catholique. Donc, c'est ça le plus grand piège du malin. Par souci de fausse charité chrétienne, d'accueillir tout le monde sans dire la vérité puis dénoncer le mensonge par omission, ben ces gens-là, ces prédicateurs-là, ben égarent les fidèles parce que ça reste une foi qui est rose bonbon. On garde nos lunettes roses, on est amis avec tout le monde, on veut ménager les sensibilités, on veut préserver les relations, mais au détriment de la vérité. Alors, comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, la charité trouve sa joie dans la vérité. Il n'y a pas de véritable charité si on n'enseigne pas la vérité, si on la proclame pas. Si on cache la vérité, ou si on la met de côté, ou on l'amenuise par souci de plaire aux gens qui nous écoutent, ben on leur enseigne pas la vérité. Donc, ces gens-là vont rester attachés à l'Église conciliaire. Ceux qui sont protestants vont rester protestants. C'est vraiment fidèle, malheureusement, à l'esprit de Vatican II. Hein. C'est plus de l'apostolat, mais c'est équivalent aux preachers américains protestants qui sont là pour faire un show, pour recevoir des félicitations, hein, se faire applaudir, tout ça. Alors, ça reste beaucoup dans l'ego, c'est très anthropocentriste, très centré sur l'humain, avec une apparence, évidemment, hein, quand les gens citent les Saintes Écritures, ils vont y aller sur l'interprétation personnelle, ça semble sérieux, tout ça. Mais malheureusement, il y a tellement de dérives, il y a tellement d'omissions que les gens vont pas dans la vérité, mais demeurent dans le mensonge, dans le flou, et surtout dans le sentiment, alors qu'ils vont pas, ça les amène pas à réfléchir et à être critiques face à des questions vraiment importantes de foi. Tous les doctrinaires du pentecôtisme catholique et des renouveaux reconnaissent comme authentiques les expériences spirituelles, voire charismatiques, des protestants et même d'autres hérétiques. Cela prouve la fausseté de tous les pentecôtismes
y compris le soi-disant catholique, puisqu'ils sont indifférents au contenu de la révélation et font approuver et contresigner l'erreur par le Saint-Esprit. Pour justifier l'intervention de baptême du Saint-Esprit ou effusion du Saint-Esprit, le pentecôtisme et le renouveau cherchent à escamoter, et même dans le cas du pentecôtisme catholique, à annihiler la confirmation, son origine divine et son exercice par les apôtres. Or, il est de foi qu'il y a 7 sacrements. Saint Pédis a condamné l'opinion des modernistes, selon laquelle le rite de la confirmation n'a pas été employé par les apôtres et qui nie aussi que le baptême et la confirmation soient 2 sacrements distincts. Par conséquent, réclamer ou employer une autre cérémonie, appelée imposition des mains par ces groupes-là, accompagnée de prières en vue de provoquer une œuvre nouvelle de grâce, selon les cas, relève de l'hérésie pure ou est contraire à la foi, à la doctrine et à la pratique de l'Église qui ne connaît pas ce procédé de renouvellement de l'esprit. Le vrai renouvellement est à la fois une activité sacramentelle et personnelle. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 6. Les pentecôtistes et les membres des renouveaux tirent argument de leur expérience pour en inférer la présence et la puissance de l'Esprit et du Christ, mais c'est là un argument spécieux, car leur expérience spirituelle est toute subjective. On est dans la subjectivité. L'objectivité d'une expérience spirituelle ne s'établit pas sur une affirmation, et elle est à démontrer par d'autres critères, et de plus, en chaque cas particulier, elle ne peut résulter, dans tous les cas, que de la croissance dans l'âme et de la vie surnaturelle et des vertus, dans le contexte d'une foi théologale authentique. A priori, tel n'est pas le cas des expériences spirituelles incontrôlables dans les milieux soi-disant charismatiques. Elles surgissent dans un contexte de foi-confiance protestante, dans une ambiance et de dispositions provoquées par la suggestion, par l'effet d'un désir quasi passionnel de sentir l'esprit. Une pareille expérience, anormalement rapide, n'est pas, comme l'expérience mystique chez les saints authentiques, le fruit d'un long et mortifiant travail spirituel accompli dans l'obscurité d'une foi surnaturelle et généreuse. Quant aux miracles, guérisons, prophéties, le bon sens suffit à faire comprendre que Dieu ne donne sa puissance qu'aux saints, comme l'a bien vu l'aveugle-né. Le degré de puissance apostolique et charismatique réel et surnaturel des saints est proportionné au degré de leur union à Dieu. Des faits ne sont pas nécessairement d'origine divine. Leur caractère surnaturel est à déterminer. Ni le fait, ni l'expérience subjective ne sont preuve de leur origine divine. Le miracle est parfaitement défini en théologie. Il est un fait sensible et extraordinaire, produit par Dieu et en dehors du cours ordinaire des choses. Il est donc un fait insolite qui exclut toute explication ordinaire. Le démon peut produire des faits extraordinaires. Pour créer plus facilement une ambiance de merveilleux et suggestionner les esprits, le pentecôtisme et le renouveau charismatique élèvent au rang de miracle toutes les manifestations de la providence habituelle de Dieu. Donc, on va utiliser la providence à toutes les sauces, que c'est un miracle. La personne désire quelque chose, elle va dire « Ah, c'est arrivé, c'est ce que j'avais désiré, vous voyez, je suis inspiré, c'est d'origine divine. » Alors que c'est pas ça. L'homme de foi verra des miracles partout où le Seigneur rencontre, guide, guérit son peuple, écrivent les Ranagans. Ils ajoutent « Les signes s'accumulent quand on les cherche » et, enfin, le mot-clé reste la conviction vécue au niveau de la foi. Voilà avoué le caractère subjectif des miracles pentecôtistes. Donc, la personne cherche à s'auto-convaincre, s'auto-légitimer, donc elle va chercher des signes. Plus elle va chercher les signes qui sont conformes à sa volonté et non pas à la volonté divine, ben, elle va pouvoir dire, voyez, les signes sont là, donc ça confirme ce que je croyais être inspiré. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans Matthieu 7,16,
il est dit, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc, tantôt, je parlais des prédicateurs qui se disent investis de pouvoir ou qui sont branchés directement sur l'Esprit Saint. On n'a qu'à penser sur les réseaux sociaux, hein, il faut le dénoncer, des faux prophètes comme Maria de la Divine Miséricorde, Luz de Maria. Bon, ces personnes-là se font appeler sous différents pseudonymes aussi. On peut penser à Maria Valtorta, à Marthe Robin. Tous des faux prophètes qui vont dans le sens des réformes Vatican II, de cet esprit conciliaire-là. Alors, prochain passage, oui. Que penser donc d'un pentecôtisme catholique? Plein de contradictions internes, ce mouvement, qui n'a pas 7 ans, pour rappeler que ça a été écrit en 1975 par le père Eugène, qui lui avait été validement ordonné. Et j'ai lu là, rapidement que dans cette communauté-là, qui avait été fondée par le père Eugène, faisaient faire leur ordination à l'époque par, je crois que c'est Monseigneur Galaretta, un évêque qui était issu de la fraternité Saint-Pédis. Donc, ce mouvement, à l'époque, qui n'avait pas 7 ans, en 1975, et a déjà éclaté en fractionnement, ne livre à l'analyse, une fois écarté l'envoûtement des mots, qu'exactement ceci. C'est une greffe sur le pentecôtisme protestant. Il professe qu'en plus du baptême sacramentel et de la confirmation, du sacrement de confirmation, dont il ne retient guère pratiquement l'existence. Il faut un autre baptême si l'on veut recevoir efficacement l'Esprit Saint. C'est ce nouveau baptême, et non celui qui vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit, qui peut réaliser en vous le vrai renouveau, la vraie conversion, en parenthèse, sans pénitence. Et la preuve en serait le parler en langue. Bon, je ne parlerai pas du parler en langue aujourd'hui, mais c'est une manifestation, supposément, qui confirme l'inspiration divine des manifestations des charismatiques. Comme si quelqu'un qui parlait en langue, ben, ça prouvait qu'il était investi divinement de cette effusion de l'esprit-là qu'il aurait reçu, alors que ça n'a rien à voir. Il a parlé en langue, comme les charismatiques l'appellent, la glossolalie. Ben, c'est pas une manifestation divine. On peut pas faire de lien de cause à effet. Même ce serait plutôt une manifestation diabolique ou psychologique de la personne qui a été auto-suggérée. Allez à la page 11. Il ne s'agit donc pas d'une œuvre ancienne et pourtant nouvelle en pratique, dans l'imposition des mains pentecôtistes, mais d'une pure et simple invention et nouveauté en religion. Parce que le baptême dans l'esprit pour les pentecôtistes, qui a été défini comme effusion de l'esprit par les pentecôtistes catholiques ou les charismatiques dits catholiques, ce serait suite à une imposition des mains de la personne qui prie sur la personne qui reçoit cette effusion de l'esprit-là, alors qu'on ne voit pas ça dans les Saintes Écritures. C'est réservé au sacrement de confirmation, à l'ordination des prêtres, la consécration des évêques. Un laïc ne va pas imposer les mains pour donner l'Esprit Saint à un autre laïc. Ça ne fonctionne pas comme ça. On peut mériter la condamnation non seulement par l'hétérodoxie de la doctrine, mais encore par la prétention d'opposer un magistère branché directement sur l'Esprit Saint au magistère que cet esprit lui-même a hiérarchisé dans l'Église. Et or, c'est aussi la prétention du pentecôtisme. Réformer l'Église, lui rendre sa vitalité et son dynamisme apostolique par collusion d'enthousiasme collectif accompagné d'indifférentisme religieux en matière de foi. Ce ne sont pas manières de l'Esprit Saint. Alors, si un prédicateur fait preuve d'indifférentisme religieux en matière de foi, un laïc, que ce soit un
pasteur, un prêtre, ben ça vient pas d'Esprit Saint. C'est une preuve que cette personne-là est dans l'erreur, n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Écoutons saint François de Sales. Il y a des âmes qui ne veulent, à ce qu'elles disent, être conduites que par l'Esprit de Dieu. Et il leur semble que tout ce qu'elles s'imaginent sont des inspirations et des mouvements du Saint-Esprit, qui les prend par la main et les conduit en tout ce qu'elles veulent faire, comme des enfants, en quoi elles se trompent fort. Car, je vous prie, y a-t-il eu une vocation plus spéciale que celle de saint Paul, en laquelle notre Seigneur lui parla lui-même pour le convertir? Néanmoins, il ne voulut pas l'instruire, mais le renvoya à Ananie, disant, « Va-t'en, tu trouveras un homme qui te dira ce que tu auras à faire. » Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 4 à 7. Et bien que saint Paul eût pu dire, « Seigneur, et pourquoi ne le direz-vous pas? » Il ne le dit pas pourtant, mais s'en alla tout simplement faire comme il lui était commandé. Tiré des vrais entretiens, les vrais entretiens spirituels de saint François de Sales, le 12e entretien. Donc, je termine ma lecture d'extrait pour cet ouvrage-là du père Eugène. Puis, j'ai trouvé à la bibliothèque de mon quartier un livre qui a été écrit par Roland Chagnon en 1979, une étude dite sociologique, psychologique, qui est basée pas toujours sur des bonnes prémices dans l'analyse, mais par contre, j'ai réussi à trouver des extraits, des constats qui étaient véridiques du renouveau charismatique de l'époque. Parce que, malheureusement, quand j'étais aveuglé dans l'Église conciliaire, j'ai participé de mon plein gré à l'époque au renouveau charismatique. J'ai malheureusement baigné là-dedans, puis je peux certifier que ce qui a été décrit dans le livre, que je vais vous lire les extraits, c'était un témoin valable de l'époque. Alors, je montre le livre rapidement. Oui, écrit en 1979. Là, il y a un extrait rapidement que j'ai trouvé. Je trouvais qu'il y avait... Nous pourrions dire ici que la différence la plus fondamentale, c'est que dans le groupe de prière, tous les participants reconnaissent explicitement la présence vivante au milieu d'eux et en eux de Jésus, par son esprit les conduisant au Père. Ils s'attendent d'autre part à ce que cet esprit les transforme individuellement et en groupe, et ils reportent sur cet esprit les changements positifs qui surviennent. Dans le groupe de prière, c'est l'Esprit de Jésus qui est nommé comme étant l'agent principal du changement à travers tous les déterminismes humains, alors que dans le groupe de formation, le changement est censé arriver par la dynamique interne du groupe et par rien de plus. Alors, sans rentrer dans les détails de cette analyse-là, c'est que c'était vrai à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, c'est que ça relève de la pensée protestante, qui fait qu'on ne se rapporte plus à la présence réelle du Christ pour retrouver le Christ, pour l'adorer. Mais on va se fier uniquement à l'assemblée des fidèles pour retrouver l'Esprit, pour connecter à l'Esprit Saint. Puis, toujours centré évidemment sur l'homme, hein, sur le groupe. Ça devient une expérience affective et non plus sacrée, qui se détache vraiment de la vérité révélée, du magistère de l'Église. Vraiment une nouveauté. L'expérience religieuse charismatique est, si l'on se fie aux expériences de nos interviewés, une expérience qui est orientée vers la restauration du moi. En fait, c'est ça ce qui est avancé dans le charismatique, c'est que l'individu va se retrouver, va puiser en lui-même, grâce à cette expérience subjective et affective-là,
de relation avec le groupe, avec ses ressentis, hein, et il nomme ça souvent par expérience, justement, ben, c'est pour que l'homme lui-même, avec ses pairs, puisse retrouver ce sens-là qu'il aurait perdu, qu'il ne retrouve plus dans l'Église. C'est tout à fait absurde. L'imagerie privilégiée est maternelle. Les qualités dominantes du Dieu charismatique sont des attributs maternels comme l'amour, l'accueil, la tendresse, le refuge en qui on peut trouver réconfort et consolation. La communauté que représente le groupe de prière se rapproche davantage du type de la communauté de fusion et d'harmonie que du type de la communauté de tâches et d'interaction entre les personnes. Le groupe de prière valorise l'union, l'unanimité et occulte la dissonance conflictuelle. Alors, les adeptes du charismatique vont vouloir rechercher une image d'un Dieu maternel, et non plus l'image d'un Dieu paternel qui est justice. Alors là, on rentre dans le vif du sujet du mensonge conciliaire. C'est que Dieu est amour, on va trouver réconfort par l'affectivité, le ressenti, on va rester dans le domaine émotionnel, on n'est plus dans la foi, on n'est plus dans la raison. On fait fi de notre intelligence, puis les certitudes de ces adeptes-là, ça va se fonder sur les témoignages des autres membres du groupe, des prédicateurs, des laïcs qui s'improvisent pasteurs. Et c'est ça qui va faire foi pour eux des charismes supposés que les gens vont avoir reçus de l'effusion dans l'esprit. Comme si leur confirmation n'avait pas été pertinente. Hein? Comme si le sacrement de confirmation, finalement, c'était pas nécessaire. Très étrange. Au Québec, comme ailleurs, la conversion charismatique est d'abord définie comme la restauration de soi, par l'intermédiaire d'une expérience émotionnelle intense, provoquant la libération des tensions liées à un sentiment d'écrasement et de confusion. Et comme je disais au début de mon vidéo, c'est ça, les fidèles, suite à Vatican II, étaient dans la confusion parce que les réformes de Vatican II, c'était vraiment d'une ambiguïté exceptionnelle. Ça ouvrait la porte toute grande à plein de nouveautés, aux idées modernistes qui fleurissaient déjà depuis des décennies même, du siècle avant, qui étaient combattues vivement, hein, toutes ces idées modernistes-là par les saints-papes comme Pie IX et Saint Pie X. Mais là, tout d'un coup, les fidèles qui ne retrouvaient plus leur repère habituel, qui étaient ancrés dans la tradition, la vérité révélée, les pères d'Église, tout ça, ben là, ils se sentaient écrasés parce qu'ils n'étaient plus dans le joug du Seigneur, dans le joug de la vérité, hein, qui rend léger, qui rend libre. Ils se sentaient prisonniers d'une confusion qui était toute, sauf qui venait pas de Dieu, en fait, qui venait du malin, qui était toute sauf de Dieu. Quant aux catholiques, leur interprétation est différente de celle des pentecôtistes. Ils acceptent la démarche à 2 étapes, mais dans un contexte sacramentel. Ceci signifie que, dans la première étape, au moment du baptême d'eau, l'Esprit Saint vient réellement habiter le baptisé, mais la présence de l'Esprit Saint en l'homme demeure discrète et cachée jusqu'à la deuxième phase, qui, elle, rend l'Esprit Saint manifeste grâce à l'événement du baptême dans l'Esprit. On remplace la confirmation par un baptême dans l'Esprit, une effusion d'Esprit. Pour éviter la confusion avec les protestants, les catholiques ont d'ailleurs créé l'expression « effusion d'Esprit » au lieu de baptême dans l'Esprit. Outre cette différence importante entre le baptême dans l'Esprit et l'effusion de l'Esprit, il est important de souligner que, alors que les pentecôtistes protestants établissent un lien très étroit entre le baptême dans l'Esprit et la glossolalie, le parler en langue, les pentecôtistes catholiques accueillent très bien l'idée et la possibilité d'une effusion de l'Esprit qui ne serait pas nécessairement suivie du parler en langue. Parce qu'évidemment, pour
légitimer l'imposture du charismatique chez les catholiques à l'époque. Il fallait, pour eux, qu'ils définissent des différences avec le pentecôtisme protestant, faisant en sorte que c'était plus facile, plus convaincant pour les catholiques de croire au renouveau charismatique pour eux. Alors que si ça avait été seulement défini comme le pentecôtisme l'avait fait, ben, les gens, les fidèles catholiques auraient été plus réticents à embarquer dans ce mouvement-là. Alors, vous voyez que c'est terrible. Tous les mensonges, la supercherie, le piège du malin, hein, qui est dans le renouveau charismatique. C'est dommage parce qu'au Québec, j'ai connu un paquet de fidèles qui étaient endoctrinés par ces pasteurs-là, ces prêtres-là, qui poursuivent par obéissance, malheureusement par aveuglement, les réformes de Vatican II et supposément la nouvelle civilisation de l'amour, hein, la nouvelle Pentecôte dans l'Église, bien étaient instigateurs du renouveau charismatique au Québec. De par leur charisme, déjà, ils attiraient les fidèles à eux, parce que je pense au père Régimbald, que plusieurs connaissent. Lui a toujours œuvré pour la vérité, mais malheureusement, même lui, par rapport à Vatican II, puis au renouveau charismatique, il était dans l'aveuglement spirituel. Alors qu'un homme d'influence comme lui, si il avait pu constater son intelligence avait été éclairée par la grâce de Dieu, que le renouveau charismatique n'était pas bon, ne venait pas de Dieu, était tout sauf de l'Esprit Saint, je suis convaincu qu'il aurait dénoncé cette supercherie-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, souvent, on fait cohabiter l'erreur avec la vérité, puis on n'attire pas des mouches avec du miel. Avec du vinaigre. Je fais du péronisme. Donc, vous comprenez que des personnes, des prêtres comme ça qui étaient bien en vue à l'époque, dans les années 70, 80, ben, ils ont attiré beaucoup de fidèles à eux. Je pense aussi au père Émilien Tardy, tout ça. Et même à l'époque, je vais terminer là-dessus, même à l'époque que Vatican II, les évêques, tout ça, avaient accepté, avec leur assentiment, Vatican II et ses réformes, quand ils ont été confrontés au renouveau charismatique, il y en a plusieurs qui n'étaient pas d'accord avec ça, puis ils voulaient chasser ces prêtres-là de leur diocèse, de leur ministère où ils étaient établis, parce qu'ils trouvaient que c'était en contradiction même avec Vatican II. Alors, vous voyez la torture de la vérité là-dedans, c'est que pour légitimer encore plus le renouveau charismatique, ces prêtres-là qui étaient vus comme victimes d'une persécution, bien, les fidèles ont pris ça comme un gage de vérité, alors que ça n'avait rien à voir. C'est que même à l'époque, même si des évêques avaient été aveuglés par Vatican II, mais ils percevaient quand même que c'était pas normal, ce mouvement-là charismatique, qui était d'origine protestante. Alors, j'espère que ça vous aura éclairé un peu sur le sujet. Prochainement, avec les vacances estivales des enfants, j'ai beaucoup moins de disponibilité pour faire plus de vidéos de façon régulière, mais quand j'aurai plus de temps, je vais me mettre plus sérieusement à l'étude de ce sujet-là. Puis je vais vous revenir avec sûrement plus qu'une vidéo pour traiter de façon plus exhaustive ce sujet-là qui revient toujours par les conciliaires qui veulent pas reconnaître la vérité du magistère, puis ils ne veulent pas reconnaître l'imposture de Vatican II parce qu'ils disent, mais c'est impossible. Parce qu'il y a des bons fruits qui sortent de Vatican II. Vous voyez les communautés nouvelles au Québec, en France, partout dans le monde, qui se reposent principalement sur le renouveau charismatique. Hein, ces charismes-là de chaque communauté nouvelle, supposément qui aurait été inspiré comme ça, puis qui aurait fait un bien incroyable. C'est à noter, puis on le voit au Québec. J'ai connu plusieurs communautés nouvelles.
l'esprit est très matriarcal. Alors que c'est pas le propre de la religion catholique, la relation avec un Dieu qui est paternel. Cette relation matriarcale-là, qu'entretient ces communautés-là, ben, comme vous avez vu, c'est inspiré du charismatique. Donc, qui évidemment n'est pas la vérité. Donc, je vous dis à bientôt, puis que Dieu vous garde.